Bonjour et bienvenue sur la phase 2 du Petit Cube, phase qui nous permet de mettre à l'honneur des personnes qui ont fait, qui font ou qui comptent faire quelque chose de peu ordinaire. Et dans cet épisode, on va découvrir un personnage hors du commun puisqu'il s'appelle Guy. Et Guy va nous expliquer ce qu'il fait. Bonjour Guy. Bonjour Olivier. Comment ça va Guy ? Écoute, ça va très bien, hein. Le beau temps est de retour, donc on est content pour les activités nautiques. Voilà, exactement, parce que si on se parle aujourd'hui, c'est parce que toi, tu es donc spécialisé dans les activités nautiques, mais pas n'importe lesquelles. Quelle est l'activité où on a la possibilité de te voir à l'œuvre ? Alors voilà, moi je m'occupe du parachute ascensionnel et je suis basé sur Palavas-les-Flots. Parachute ascensionnel, je ne vais pas faire l'innocent, je sais de quoi il s'agit, mais on peut expliquer en quelques mots pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, parce que pour beaucoup, le parachute, c'est tu sautes d'un avion et t'atterris en bas en toute sécurité. Là, c'est pas du tout le même concept, donc tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait, parce que effectivement, beaucoup de personnes s'imaginent à des sensations hyper fortes, alors que pas du tout, c'est vraiment très, très paisible comme activité. C'est une activité donc où on gonfle un parachute d'un bateau. Ensuite, on va décoller tout doucement jusqu'à une cinquantaine de mètres, voire 70 mètres de hauteur, tranquillement, grâce à un treuil hydraulique qui est sur le bateau. On va faire une jolie petite balade d'une dizaine de minutes en l'air à 70 mètres de haut. Ensuite, on va revenir tout doucement vers le bateau. Juste avant d'atterrir sur le bateau, une petite trempette des pieds. Hop, et après je remonte et je vous fais atterrir sur le bateau. Donc un décollage du bateau et un atterrissage sur le bateau. Là. La petite trempette des pieds, à condition de pas préciser qu'on en veut un petit peu plus. Oui, j'ai des petites options concernant ce qu'on appelle le toucher d'eau. Ça dépend des clients. Donc des fois là, j'ai une mauvaise situation, une mauvaise vision en fait de l'anatomie. Quand je dis les pieds, des fois on arrive jusqu'à la tête. Hein. Mais ça c'est pour rigoler, ça c'est pour plaisanter. Et ça dépend des clients comme toi Olivier qui en demandent et qui en réclament plus. Voilà, parce que c'est vrai que nous, on s'est découvert, c'était il y a 2 ans, hein, je crois, 2 ou 3 ans même peut-être, et c'est vrai que moi je suis toujours à la recherche des sensations, hein. Ceux qui m'écoutent régulièrement le savent parce que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà évoqué ça sur d'autres activités, mais c'est vrai que donc toi, ton travail donc consiste à piloter le bateau et à gérer aussi donc la personne en parachute, donc de son départ jusqu'à son arrivée sur le bateau, hein, c'est ça ? Exactement. Donc le client déjà, donc il embarque sur le bateau. On va l'équiper d'un gilet de sauvetage qui est obligatoire. Ensuite, on va l'équiper d'un harnais. C'est ce qu'on a un harnais position assise. Comme ça, on est assis comme sur une balançoire, exactement pareil. Hop, on procède à tout cet équipement. Ensuite, on passe à un briefing de sécurité pour savoir si la personne se passe bien ou au cas où ça se passe mal, qu'elle a craint des choses qu'elle veut redescendre plus rapidement. Donc il y a quelques signes de sécurité à faire. Un petit briefing, ensuite on gonfle la voile et on accroche les clients au parachute et hop, on décolle tout doucement, tranquillement. Alors, dit comme ça peut paraître super simple, mais en fait ça l'est dans la réalité. Mais malgré tout, est-ce que tu as déjà eu le cas avec des personnes qui se sont inscrites, qui sont venues jusqu'à embarquer à bord du bateau et après au moment de s'élancer avec le parachute, te dire non, c'est pas possible, j'ai trop peur ? Dans les quelques milliers de vols que j'ai pu faire, c'est très très rare. C'est très très rare, mais oui, effectivement, c'est arrivé une fois où il y avait une femme qui avait mangé un sandwich mayonnaise et puis qui se sentait mal là-haut, qui m'a demandé de revenir parce qu'elle a eu des nausées. Et une autre personne qui a vraiment un craint, elle avait le vertige, alors qu'il n'y a aucune sensation de vertige en parachutisme. Et donc elle s'est mis ça dans la tête. Et là, donc elle craignait d'avoir le vertige. Et puis donc elle a préféré arrêter l'activité et revenir sur le bateau, alors que bon, tout allait très bien. Mais non, mais quel dommage, alors qu'en réalité, ça ne fait pas vraiment des grosses sensations. Il y a juste, un petit peu peut-être l'appréhension quand on monte, mais encore, c'est au tout début. Et après, alors là, je te parle des gens qui renoncent. Est-ce que par contre, à contrario, tu as beaucoup de gens qui vont rechercher la sensation supplémentaire, comme je le fais moi. Alors, j'aime pas forcément parler de moi, mais là, c'est vrai que je suis quand même un cas à part à le faire avec la tête en bas et les pieds en haut. Est-ce que tu en as beaucoup des comme ça ? Beaucoup, non, mais il y en a toujours quelques-uns. Et vu que je suis assez joueur, donc je regarde un petit peu la demande du client. Et puis si c'est réalisable, on le fait, hein, avec grand plaisir. Moi, je suis plutôt joueur, donc ça m'est arrivé où il y a des clients qui voulaient se détacher.
et atterrir dans l'eau, à 3 mètres de hauteur, pour s'organiser pour pouvoir le faire, parce qu'en fonction de l'emplacement de la personne, c'est plus ou moins faisable. Et donc des gens qui sont jetés dans l'eau, tout est possible avec moi. Là. Ah oui. Tout est possible. À la demande du client, oui, il y a plusieurs possibilités. Je suis assez joueur là-dessus, là. Ah, tu me donnes des idées là. Ouais. Olivier de retour, oulala. Ah, cet été, je vais venir te voir. C'est obligé, c'est obligé. Avec grand plaisir, Olivier. Et puis trouve des idées, de nouvelles idées qu'on rigole encore. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une activité qui s'adresse à qui? Aux hommes, aux femmes, plus particulièrement, aux enfants, aux adultes, aux personnes plus âgées. Est-ce que tu as une clientèle, on va dire, idéale? Alors, idéal, réellement, en fonction de nous, c'est les conditions météo qui vont déterminer vraiment la tranche d'âge que je vais prendre. Généralement, donc quand on a ce qu'on appelle un petit vent qui vient de la mer, qui est très régulier, etc., c'est une activité tellement paisible que ma cliente la plus jeune que j'ai envoyée, elle avait pas 1 an, elle avait 8 mois, avec papa et maman. Et la personne la plus âgée avait 91 ans. Donc on peut dire que ça s'adaptait à toutes les personnes. Cependant, lorsqu'il y a le Mistral tramontane qui souffle, je suis obligé de réduire la voile. Et ce qui fait que lorsqu'on réduit la voile, le parachute est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus réactif. Il bouge beaucoup plus. Donc là, je limite un peu la clientèle. J'évite d'envoyer des enfants ou des personnes âgées. D'accord, oui, il y a quand même des restrictions liées à la météo. Et c'est une activité après qui n'est pas à l'année, bien sûr, qui est saisonnière dans la mesure où on touche l'eau. Parce que est-ce qu'on peut imaginer faire cette activité sans toucher l'eau ni au début ni à la fin? Tout à fait, tout à fait. Le toucher d'eau n'est pas une obligation. Si les gens ne veulent pas toucher l'eau, lorsqu'on est surtout en début d'année, là où les températures sont moins agréables, donc on décolle du bateau, on atterrit directement sur le bateau. C'est arrivé que les gens le fassent totalement habillés, en pantalon, voire avec le gilet, le blouson. Il n'y avait aucun problème, c'est pas une obligation. Et ensuite, quelles sont les conditions idéales? Donc, est-ce que tu demandes un justificatif médical ou est-ce que c'est simplement basé sur la confiance? Si la personne te dit je peux le faire, tu lui fais entièrement confiance? Oui. Il y a aucune restriction médicale du tout. En discutant avec les personnes, c'est elles qui me disent, attention, si j'ai des problèmes cardiaques ou des personnes enceintes, là, on prend plus de précautions. Donc, les personnes enceintes, ça m'arrive d'en prendre, mais j'analyse d'abord la maman, à savoir si elle n'est pas trop craintive, pour éviter que ça se répercute sur le bébé. Mais après, puis c'est pareil, donc, enceinte, mais pas plus de 3-4 mois, sinon après, ça prendrait plus de risques. Et après, au niveau cardiaque, non, il n'y a aucun souci, hein. C'est pour que la personne ait envie de se motiver, ait envie de le faire, et puis donc ça se passe toujours très bien. Ah oui, et question aussi, est-ce qu'il est obligatoire de savoir nager? Non, aucune obligation de savoir nager, et d'une, parce que l'activité se trouve en l'air, donc déjà tout le long. De plus, on a un gilet de sauvetage qui est obligatoire. Alors même si se passait quoi que ce soit comme incident, que la personne devrait tomber à l'eau ou quoi que ce soit, il y a un gilet de sauvetage, et évidemment, je vais la récupérer immédiatement. Bon, voilà, que tout le monde se rassure du coup. Alors par contre, quelle est la procédure à suivre? Parce que on peut pas prendre la décision de venir comme ça, dire tiens, je fais la queue, je monte sur le bateau. Non, de A à Z, du moment où je prends la décision jusqu'au moment où j'ai fini, où je reviens avec le grand sourire, quelles sont les choses qui se sont passées entre-temps? De préférence en fonction de la période de l'été, je vais dire. Donc il est préférable de réserver, donc on a un numéro de téléphone à faire. Hop, on prend la réservation et comme ça on donne donc les 2-3 informations importantes, notamment le poids total qu'il y aura sous le parachute, parce qu'en fonction de la météo, j'utilise 3 différents parachutes et qui ont un poids maxi autorisé. Je demande le poids total. Ensuite, on donne rendez-vous directement à la base nautique pour procéder au règlement. Donc à Palavas, c'est chez Sun Waterglyph. Ensuite, je prends tout le monde, on descend en bas, tout le monde se met en tenue de bain, car c'est conseillé, en équipe d'un gilet et d'un harnais de sécurité. Et en partant en mer, le temps de partir en mer, donc je procède au briefing de sécurité. Ensuite, je gonfle le parachute. Une fois que le parachute est gonflé, donc j'accroche les premiers clients. Donc parce que j'envoie plusieurs personnes les uns après les autres, donc entre 3 et 4 vols par heure ou un peu plus. Donc comme ça, j'accroche le premier vol, hop, et je déroule la corde qui vont monter les clients. Une petite balade en l'air, je les ramène donc sur le bateau tranquillement, tout doucement. Ensuite, je les décroche et j'accroche les clients suivants. Et c'est reparti pour notre balade. On déroule la corde, on roule la corde jusqu'à ce qu'on termine donc toutes les personnes qui doivent voler sur le bateau là. Et après, on rentre à la base pour récupérer les clients suivants.
Voilà, parce qu'il faut savoir, voilà, que tu n'embarques pas sur le bateau une personne unique. Si, par exemple, la personne comme moi, quand je pars seul, je ne suis pas seul sur le bateau, donc c'est tout un groupe de personnes, ce qui fait que pendant que certains volent, les autres profitent d'une balade en mer, quoi. Exactement. Donc pendant que certains volent profitent du paysage à vue d'en haut, hop, d'autres profitent d'une balade en mer qui va durer entre 30, 40, voire une minute ou une heure. On profite, on fait tout le long de la côte méditerranéenne. Ça nous permet de nous déplacer d'un point à un autre jusqu'à Carnon, jusqu'à la Grande Motte, jusqu'à Villeneuve-les-Maguelones et la cathédrale. Donc les clients qui restent sur le bateau profitent d'une petite balade. Voilà, c'est ça. Et question matérielle, est-ce qu'il est possible d'avoir avec soi-même des choses qui permettent d'immortaliser le téléphone ou autre? Alors voilà, donc concernant le téléphone, donc on n'accepte plus les téléphones à bord du bateau, car ça crée trop de soucis, parce que des téléphones qui tombent à l'eau, donc ça m'est déjà arrivé que des clients voulaient prendre leur téléphone, qui tombent à l'eau. D'autres fois, donc il s'est arrivé que des coups de mousqueton sur l'écran des téléphones, donc sur des iPhones à plus de 1000 euros, où la personne donc commence un peu à un petit peu à s'agacer ou à regretter tout ça. Donc par contre, donc j'accepte les GoPro, tout ce qui est matériel professionnel, donc d'activités spéciales. Donc les GoPro sont autorisés. Et sinon, sans inquiétude, il y a un photographe à bord qui va prendre des photos et des vidéos pour immortaliser les choses et qui va les proposer donc à la fin de la session. Oui, d'ailleurs, vous qui êtes en train d'écouter cet épisode sur une plateforme de podcast, bon, là, vous ne remarquerez rien de spécial, mais si vous êtes sur Facebook, sur TikTok ou sur Instagram, vous allez voir qu'il y a des photos qui tournent et vous allez vous rendre compte que je m'amuse bien. Voilà. Je pense que tu peux confirmer. Des photos d'Olivier en train de faire du parachute, ça c'est plutôt très, très rigolo, très humoristique. Oui, oui, parce que alors la toute première fois, c'est vrai que on va raconter un petit peu notre échange. Donc, je ne savais pas du tout, je savais même pas si j'allais avoir peur, en fait. Voilà, pour expliquer, voir si ça peut rassurer les gens. Je suis quelqu'un de casse-cou, tout court, mais je mesure quand même les risques et je ne prends pas d'initiative de faire des choses qui pourraient me mettre en danger. En fait, c'est ça. Mais je me souviens que j'étais passé en dernier, il y avait tout un groupe plusieurs groupes qui étaient passés avant moi et je t'avais dit à la fin, bah écoute, je suis en tenue pour me mouiller, j'aime l'eau et je sais nager. Je t'avais dit, fais-toi plaisir. Et je pense que tu avais bien entendu le message. Oui. Oui, donc et c'est pour ça que c'était préférable que je t'envoie en dernier de la session de ce jour-là, là. Parce que pour pas effrayer les autres clients qui ont volé avant, donc voilà, donc ils ont pu voir ce que j'étais capable de faire aux clients s'ils avaient envie, Ouais. sur leur volonté là. Voilà, et donc pour s'amuser et pour le client et moi-même, je m'amuse autant que toi. En fait. Oui, évidemment. Mais cette fois-là, je me souviens, j'avais envie de me mettre la tête en bas, mais je savais pas si c'était possible, parce que tout aussi bien pour des raisons de sécurité, ça peut être possible techniquement, mais interdit. Et on en avait parlé après, et tu m'avais dit, ben, je sais pas, personne ne le fait. Et puis la deuxième fois, ben, je l'ai fait. Et je regrette pas. En fait, c'est vrai que je parle de sensation, mais c'est plus voir le monde à l'envers qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas une sensation particulière en ayant la tête en bas. Mais ce qui est sûr, et ça, je peux le dire, moi, en tant qu'utilisateur, c'est que, voilà, ça fait pas peur du tout. Alors, j'ai jamais fait un jour de grand vent, mais ça fait pas peur du tout. Et c'est surtout super apaisant, super silencieux. Oui, tout à fait. C'est une activité qui est très, très, très paisible, qui est très décontractée. Sinon, je ne me permettrais pas d'envoyer en l'air donc des enfants ou des personnes âgées. Là. Et après, comme je disais, ceux qui sont un peu plus dynamiques, donc d'une clientèle entre 25 et 40, 45 ans, qui ont envie de sensations, donc quand il y a du Mistral Tramontane, là, on fait un peu de manège. Le parachute bouge un peu plus. Et le fait de prévenir les clients, donc ils reviennent ravis, parce qu'ils disent c'était super, c'était génial, ça bougeait, c'était pas trop ennuyeux, donc au contraire, donc voilà, c'est variable. On a un petit peu toutes les sensations en parachute ascensionnel. Ouais, mais c'est génial. Moi, je peux te dire, l'ayant essayé, vraiment, 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 j'adore. Donc, et tu vas me revoir. Voilà. Avec grand plaisir, Olivier. C'est que le bienvenu. Ben écoute, Guy, merci en tout cas pour tous ces conseils. Donc, toi, ton métier s'appelle comment à ce niveau-là? Moi, je suis donc moniteur parachute ascensionnel. Et en plus, donc, la bouée tractée. Et après, voilà, c'est une discipline spécialisée dans le nautisme. Et d'autres collègues sont plus orientés sur le jet ski.
ou sur du ski nautique. Moi, ma spécialité, c'est vraiment sur le parachute ascensionnel. Donc, j'ai un diplôme particulier pour faire cette discipline qui s'appelle le BP Jets et qui aujourd'hui a changé. Maintenant, ils ont fait un CQP pour faire cette pratique. D'accord. Et c'est un diplôme qui se passe donc actuellement sur Antibes, vers Nice. Et voilà, les personnes peuvent s'inscrire pour tenter la chose. Quelques requis, c'est-à-dire avoir le permis bateau et plusieurs autres choses pour pouvoir adhérer à la formation. Et après, voilà, on s'inscrit, puis on passe la formation. Il y a un stage à faire en entreprise aussi. Et après, donc, si on se débrouille bien, et ben, on obtient le diplôme. Et ensuite, place au plaisir et uniquement au plaisir en tout cas. Et après, au plaisir, bon, après, pour expliquer, la personne qui est la plus craintive dans le bateau, généralement, c'est le moniteur. C'est lui qui a le plus peur. Parce que, bon, il faut être assez rapide pour avoir des réactions assez rapides en fonction du vent, du changement de vent ou du ce qu'on appelle le plan d'eau. Donc, s'il y a beaucoup de bateaux sur la mer, un petit peu, ça le méandre et tout. Donc, c'est une discipline un peu particulière pour celui qui pilote. Mais pour les clients, c'est un plaisir total. Oui, voilà. Il faut que, comme tout plaisir ludique, hein, je pense par exemple aux personnes qui ont des parcs accrobranches, c'est pareil. Ça reste un jeu à condition d'être vigilant, de pas dépasser les limites de la sécurité. Mais après, ça reste du plaisir pour tout le monde. On a de bons échanges, c'est génial. Oui, exactement. C'est une activité donc sur la mer. En plus, on fait un tour de bateau, ce qui est très agréable. Ensuite, donc avec tout le matériel sécurisé, donc c'est pour ça que les gens peuvent se mettre la tête en bas, donc tout tient parfaitement parce qu'il y a aucun risque là-dessus. Donc le client est totalement sécurisé sous le parachute. Bah écoute, je peux te le confirmer. Voilà. Mais écoute, Guy, avant de se quitter, tu peux peut-être nous donner les coordonnées pour les personnes qui veulent venir te rejoindre? Eh ben, écoutez, avec plaisir. Donc, moi, je suis situé à Palavas-les-Flots, là, dans la base qui s'appelle Sun Water Gliss, d'accord. Et il peut me contacter à ce numéro, donc le 06 66 86 34 34, et prendre une réservation directement. Et c'est parti pour du plaisir. Voilà, et je le confirme. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Guy. Merci à toi, Olivier, et à tous les spectateurs, en tout cas. Et à bientôt, donc Olivier, alors. Eh ben, avec grand plaisir, à bientôt. Eh ben, merci à toi. Voilà, vous l'avez entendu, nous étions à l'instant avec Guy sur le petit cube, sur la phase 2 du petit cube. Guy qui est moniteur donc de parachute ascensionnel sur la base de Palavas-les-Flots, dans l'Hérault bien sûr, hein, du côté de Montpellier. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour, voir ce monsieur qui est d'une sympathie sans limite. Et il saura vous rassurer si vous avez peur, il saura surtout vous laisser vous amuser parce que c'est un grand joueur lui aussi et on a eu souvent l'occasion de jouer ensemble. D'ailleurs, je vous communiquerai les dates quand j'irai là-bas, histoire qu'on puisse se croiser. Ça me fera plaisir de rencontrer les auditeurs du Petit Cube. Merci en tout cas d'avoir choisi cet épisode. On se retrouve très bientôt, ici même, pour une prochaine phase 2. Ouais. Ouais. Wow, allez, la tête. C'est la tête. Ah non, il va pas. Ah Alors, vas-y. Ouais.